Encore un bonjour. Donc, encore une nouvelle partie de Mythes et Magique. J'ai envie cette fois de vous présenter mon deck Charity Soin. Donc, c'est un deck à thème que je me suis amusé à faire avec mes amis. Donc, voilà, je vous montre un petit peu les cartes là. Le thème c'est le soin, donc c'est les points de vie. Donc, évidemment, j'avais envie de jouer donc des cartes. Ça se joue en Havre, hein. Le soin c'est la capacité à se régénérer après avoir reçu des dégâts. Donc ce qui compte c'est les capacités des créatures à soigner ou à avoir des bonus quand leurs points de vie sont au maximum. Donc c'est intéressant. Donc je joue aussi donc cette carte, gloire exaltée. Quand les créatures sont régénérées, ils gagnent un point d'attaque supplémentaire. Ou bien sergent croisé, quand les créatures ont leur maximum de points de vie, ils ont plus un attaque. Et voilà, donc oui, c'est plutôt une bonne présentation déjà. Donc je choisis aussi des grosses créatures comme élémentaires de terre pour leur point de vie, hein. Plus on a de points de vie, plus c'est intéressant de soigner les créatures. Donc en sort évidemment, je joue par exemple le force de la nature qui rajoute plus 4 de points de vie. C'est toujours intéressant. Et bon, il y a aussi des cartes de soins, hein. C'est pas très souvent utilisé ces cartes là, donc pourquoi on peut les essayer, hein. Ça pourrait je trouve que c'est plutôt pas mal, hein, comme capacité, hein. Régénération de masse. Donc évidemment c'est assez lourd à mettre en place tout ça. C'est pas un deck qui est tout de suite percutant dès le début, hein. Donc bien souvent ça pêche un petit peu au niveau de ça, mais voilà, quand on arrive à faire ces combos c'est assez jouissif. Donc évidemment pour le late game, des cartes comme ceci sont aussi très efficaces, hein, puisque les dégâts que les créatures de mêlée subissent sont divisés par deux. Alors je concède bien, ça c'est une carte open, c'est pas une carte ce n'est pas une carte standard, hein, mais bon, malgré tout on les voit plus trop, hein, en ce moment ces cartes là, hein. Évidemment des dispels de masse, intervention divine, en plus on soigne les créatures, donc c'est bien de les avoir aussi, hein. Voilà, en fortune on a principalement pour soigner le héros, hein. Donc là faut quand même augmenter le prérequis de fortune, hein. Ça c'est un petit peu embêtant, ça alourdit un peu le deck, mais j'ai trouvé quand même que c'était nécessaire, car je vais quand même pas mal tanker avec le héros, donc c'est bien de soigner le héros aussi. Après il y a des bâtiments aussi qui sont très efficaces, hein. Chapelle d'Elrat, dès qu'on joue une carte de lumière, et bien la créature qui est sur ce bâtiment est soignée. C'est très efficace aussi. Voilà, donc Charity, hein. Pourquoi Charity? Pour la lumière et la terre, hein. Voilà, qui permet vraiment de bien intégrer le thème du soin, hein. La lumière permet de soigner, mais la terre également. Voilà, donc voilà, je crois que je vous ai assez parlé là pour l'instant au niveau de ce deck. On va pouvoir le tester tout de suite, hein. Donc j'espère que je vais pas tomber sur des adversaires trop forts déjà là. Le niveau de ce deck n'est pas très élevé, mais voilà, donc c'est quand même un plaisir de le jouer. Donc là, oui, ça va être assez difficile. J'ai pas de protection contre les ténèbres, j'ai pas de le sort pureté contre les marqueurs, donc il va pas être facile, hein, à combattre, hein. Je me suis pas un peu trompé de deck là, si. Oups, donc je recommence. Donc j'ai trois decks Charity, donc là fallait pas se tromper, hein. Deck soin, voilà, plutôt mieux, hein, parce que là contre Ariana là ça aurait été déjà très difficile, hein. Ariana c'est un héros qui inflige vraiment pas mal de dégâts déjà au début, puis le nécro en ce moment est très puissant, hein. Les créatures ont aussi beaucoup de points de vie, et puis avec les infections c'est vraiment difficile.
Voilà, donc là on affronte Trétorian, donc qui joue Miranda, championne de la mage des lames. Donc c'est un des héros de l'académie qui est aussi assez puissant au niveau des parties, hein, au début de partie. Donc bon, là je vais essayer de garder cette main, même si ces trois cartes là vont pas me servir dans l'immédiat. Donc j'espère donc avoir aussi plus de chance dans la pioche. On va voir ce que ça va donner. Bonjour Trétorian. Donc évidemment du coup je joue en même temps que je commente mon propre jeu. Donc faut que je réfléchisse en même temps que je joue mes cartes. Et bon, je peux pas connaître la main de l'adversaire. Donc là il a au moins encore une créature là. Donc il doit avoir pas mal de créatures. Donc là c'est faire attention. J'aurais peut-être dû placer cette carte à cet endroit. Quoique au tour 3 là j'aurais pas eu de carte de lumière à jouer. On va essayer. On va essayer de survivre. Hein. De toute façon, si je perds trop de points de vie, hein, je pourrais utiliser mes fortunes. Mais j'espère quand même que je ne vais pas perdre mes points de vie trop rapidement. Alors je pourrais utiliser ce sort pour rentabiliser ce tour-ci. Et tanker avec le héros, ça c'est intéressant. Je peux aussi payer gagner un de ressources et jouer directement cette créature. En face en avant, donc au tour 4 là on a de quoi faire mal. Donc c'est peut-être pas nécessaire d'utiliser le cristal du dragon. Hein. Je précise qu'avec j'aime bien infliger des dégâts avec cette carte, donc la gaspiller pour jouer cette carte. Je vais tenter de temporiser avec peau de pierre qui réduit les dégâts de combat par 2, donc cette créature n'infligera pas de dégâts. Par contre l'inconvénient c'est cette créature quand elle subit des dégâts, et bien elle perd ses points d'attaque. Hein. À la base elle a 0 d'attaque. Donc là on a des magiciens, on a des rakshasa, on joue certainement en bête. Donc oui, ça va être assez difficile là. Il y aura certainement des balayages ou encore d'autres capacités comme charge. Il faut faire attention là. Donc soit je joue Séraphin Guerrier, soit je joue Prêtresse de bataille Griffon. Pour l'heure je trouve qu'il est plus intéressant de jouer cette carte. Là je peux piocher ou bien je peux augmenter une statistique, je vais piocher. Voilà. Moi j'essaye de pas trop réfléchir trop longtemps. Malgré cela c'est quand même assez difficile. Hein. Parce que bon j'ai pas non plus envie que cette partie dure de nouveau 30 minutes hein, comme anciennement. Donc là je vais encore une fois me prendre pas mal de points de dégâts. Donc la créature a été soignée, c'est très bien. Je peux sortir cette créature pour me protéger directement. Ou bien sortir cette créature pour infliger plus de points de dégâts. Je vais jouer mon gardien. Voilà, jouer le gardien, ça permet d'être sécurisé. Voilà. Donc là, j'avais bien fait de jouer mon gardien, malheureusement,
ou bien je vais le perdre. Dommage. Et là, dommage, j'ai pas perdu assez de points de vie là pour... oui, de toute façon, ouais, avec la régénération. Donc là, c'est vraiment assez tendu. Malheureusement, il y a aussi cette carte qui m'empêche de jouer éventuellement une fortune là, pour augmenter mes ressources. De toute façon, augmenter les ressources ne servirait pas à grand chose. Donc pour l'instant, on va tanker. On va tanker au mieux. Voilà. On joue donc vraiment des gros sorts, donc c'est un point faible pour mon deck. Hein. Ah, donc bien joué. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non. Si, ouais, j'ai perdu. Bien joué à Trétorian. Une bonne partie là que mon adversaire a joué, donc vraiment très rush, hein, et là c'était efficace. J'aurais peut-être dû dispatcher un peu plus mes créatures, hein. Bien joué. Donc bah évidemment je vais essayer de jouer une autre partie, hein, pour connaître un peu plus ce deck, hein, avec cette partie qui s'est terminée un petit peu trop rapidement. Allez, salut, à bientôt.